Alors, salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Là, nous sommes rendus pratiquement à la fin du mois, c'est le dernier jour du mois de juin. Et je m'apprête à tracer mon planeur. Pour ceux qui me suivent, vous savez que tous les débuts de mois, j'ai un planeur que je trace dans mon carnet de notes. Donc, je vais le tracer et je tenais à partager comment est-ce que je fais pour le faire avec vous dans cette petite vidéo, quoi. Ok, donc j'ai à préparer la page, donc j'ai mis des marqueurs et tout. Vous allez, on va le faire tout à l'heure. Je vais partager directement avec toi pour que tu vois exactement comment est-ce que je fais pour pouvoir tracer mon planeur tous les mois. Je me suis dit que ce serait une bonne idée de partager ça avec toi parce que d'habitude, bon, moi j'utilise les carnets de notes Moleskine. On peut trouver ça sur Amazon. Je te mets le lien dans la description si tu veux. Tu voudrais aussi en acheter et tout. Euh, on a un groupe des utilisateurs de Moleskine, quoi. Et chaque mois, bon, c'est vrai que j'ai pas fait ça ces derniers mois aussi, mais généralement, chaque mois, quand je trace mon planeur, je publie ça dans le groupe pour montrer aux autres comment est-ce que moi j'utilise le carnet Moleskine parce que l'idée derrière le groupe, c'est de montrer comment est-ce que chacun utilise son carnet Moleskine, quoi. Donc, je partage ça et il y a plein de commentaires, généralement, et des gens qui viennent dire, ah, mais ça, c'est un truc vraiment pratique pour être productif et tout. J'aimerais bien appliquer ça et tout. Et là, je me suis dit, ok, puisque ceux-là, ils ont l'habitude de voir ça, je pense que j'en ai même déjà parlé un peu sur mon canal ici, sur ma chaîne et tout. Mais là, je vais te montrer pratiquement comment est-ce qu'on fait pour tracer, comment moi je fais pour tracer mon planeur du mois pour que je sois totalement productif. Donc là, comme d'habitude, j'ai principalement mon carnet de notes où je prends toutes mes notes, où je planifie tout ce que je dois faire. J'ai mes stylos, pilote gel et puis j'ai ma traceuse pour pouvoir tracer les tables, quoi. Donc, on va passer au cas pratique immédiatement pour que tu puisses voir exactement à quoi ça ressemble et comment est-ce que tu pourrais faire aussi pour le faire. Tu n'es pas obligé d'utiliser un carnet Moleskine, tu peux utiliser un tout autre type de carnet. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là, ok? Il n'y a pas de souci à ce niveau, mais c'est ce que j'utilise. Je te mets les liens et tout ce que j'utilise dans la description pour que tu puisses profiter. Donc, je vais tourner la caméra pour te montrer exactement comment est-ce que je fais pour le tracer et puis on va avancer, quoi. Bon, à tout de suite. Alors, nous sommes avec notre carnet. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, moi je vais utiliser mon carnet de notes Moleskine. Tu peux utiliser n'importe quel carnet pour le faire. Les stylos, moi j'utilise les stylos Pilot Gel et puis une traceuse. Donc, comme je disais tout à l'heure, j'ai déjà mis des marqueurs sur la page pour éviter de perdre du temps, quoi. Ok, donc j'avais à faire des calculs avant pour pouvoir le faire. Donc j'ai marqué ici, c'est le planeur du mois que je vais mettre. Ici sont les objectifs qui vont aller là, les objectifs que je dois atteindre chaque semaine. Et là, ce sont les livres que je dois lire, les formations que je dois suivre. Et puis là, ce sera le tracker qui me permet de traquer les habitudes que je dois changer, quoi. Ok, donc on va commencer direct. Donc ce que je fais généralement, c'est que je commence par le bas. Là, je suis en train de tracer tous les jours de la semaine. Toutes les semaines du mois, pardon. Donc là, on a ça. On va tracer ici une fois. Non, faisons ceci. On fait ça. Là, ce sont les semaines du mois. Donc, c'est très pratique de pouvoir faire ça à la main. Et pour ceux qui ne le savent pas, c'est nettement mieux de le faire à la main que d'utiliser les outils numériques. Les outils numériques, bon, je crois que je vous ai déjà parlé de ça. Et ça a ses avantages et ses inconvénients, quoi. Et ça a beaucoup plus d'impact quand vous le faites de façon physique comme je le fais là, quoi. Ok. Donc, du coup, là, on va tracer chaque jour. Ok. On trace tous les jours de la semaine. Donc, c'est bon, ceci. Ok.
Donc, on a pratiquement terminé avec la section des mois, quoi. On a pratiquement terminé avec ça. Donc, ça, le mois de juillet 2025 est un mois de 5 semaines. 1, 2, 3, 4, 5 semaines. Et on a 7 jours. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jours de la semaine, quoi. Donc, maintenant, nous allons tracer le tracker. Ce qui va me permettre de traquer toutes les habitudes que je voudrais changer. Donc, on va commencer là, tout en bas. Toutes les nouvelles habitudes que je voudrais changer. Je disais tout à l'heure que c'est très pratique de le faire à la main parce que c'est plus facile de pouvoir accéder à ces données même si on n'a pas accès à un outil informatique, quoi. Et puis c'est plus pratique, quoi. Vous pouvez être dans un restaurant, dans un taxi, dans un véhicule, sur la voie publique et tout, vous retirez votre carnet de notes et puis vous voyez vous en êtes avec votre planification, votre progression dans votre projet, quoi. C'est extrêmement pratique, c'est simple, c'est facile à mettre en place et tout le monde peut le faire. Il suffit de se procurer un carnet de notes et le tour est joué, quoi. Le tour est joué. Donc là, je suis en train de tracer la section qui est réservée au tracker. Et cette section qui m'aide à vraiment changer les habitudes. Pour ceux qui ne le savent pas, pour qu'une habitude, pour que quelque chose devienne une habitude, vous avez besoin de pratiquer cela en moyenne 21 jours, quoi. Et après, ça va devenir un peu une sorte d'habitude. Et c'est comme ça pour tout le monde. Et ça, c'est ce qui me permet, quand j'ai une nouvelle habitude ou bien quelque chose que je voudrais pratiquer dans ma vie tous les jours, ou du moins de façon régulière et que ça ait de l'impact, je le mets simplement dans mon tracker. Et puis tous les jours, je peux traquer la progression, si je l'ai fait, si je l'ai pas fait. Et si je l'ai pas fait, pourquoi je l'ai pas fait, et puis résoudre le problème immédiatement, quoi. Donc c'est un peu ça. Donc voilà. On va casser les cadres. On va tracer les cadres au fur et à mesure. Donc voilà. Donc vous pouvez vous inspirer de mon carnet de notes. Il y a beaucoup de personnes qui l'ont fait. Et je pense que si comme ça les a aidés, ce sera forcément le cas pour vous, du moins. Si vous voulez devenir, ou si vous êtes le type de personne qui se fixe ses objectifs et fait tout pour les atteindre, quoi. Qui voudrait changer de vie, devenir la meilleure version d'elle-même, avoir des résultats dans tout ce qu'elle entreprend, quoi. Des résultats concrets. C'est pas juste du blabla, quoi. Donc, voilà, je pourrais faire peut-être, et à un moment, je me suis dit, pour ceux qui me connaissent, ils savent que j'aime fonctionner avec les challenges, quoi. J'aime fonctionner avec les challenges. Et à un moment, je me suis dit, je pourrais même organiser un challenge pour montrer aux gens comment tenir un journal, quoi, un carnet de notes pour son business, pour sa vie perso, pour son business, pour sa profession. Et ce serait vraiment l'idéal. Dites-moi déjà ce que vous pensez dans les commentaires. Je me dis, si c'est que il y a plein de personnes qui se manifestent, je pense que je pourrais faire quelque chose dans ce sens. Je pense que je pourrais faire quelque chose dans ce sens. Ok. On a notre tracker qui est prêt. Donc on a les mois, le mois, les semaines, les mois. On a le tracker qui est prêt, quoi. Donc là, on va commencer à noter. Nous avons ici, c'est lundi.
Ici, c'est mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Ok, donc voilà. Le premier jour du mois de juillet, c'est un mardi. Donc là, on va faire ça. Premier. Voilà, tout. Et le dernier jour du mois de juillet, c'est un jeudi. Donc jeudi, c'est là. C'est un mois de 31 jours. Donc on va mettre là 31. On va le premier jour, le dernier jour. Tout ce qu'on a à faire, c'est de préparer les cadres déjà où les journées, la date du jour sera inscrite. Donc voilà, on va faire ça jusqu'au jour du 31 du mois de juillet. Voilà, on va s'arrêter. Si on fait la vérification 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Ça tombe bien. Donc, les autres jours, on va assurer simplement. Donc, on va assurer les jours qui ne font pas partie du mois parce qu'on ne va pas exploiter cela du tout. Ça ne sert à rien ici. Ok. Donc, on a là, là, là. Ok, on continue. Ok. Donc là, on a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ok, donc voilà, on a déjà notre truc. Et ici, comme on a dit, le premier jour c'est un mardi, donc on va commencer les jours de la semaine, la mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Lundi, 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 mardi, mercredi, jeudi. Là, ça tombe bien. Donc là, on est le premier et là, on est le 31. Donc, ça tombe bien. Donc, on a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Donc voilà. Maintenant, nous sommes au mois de juillet. Donc, on va faire ça. Juillet. Deux mille 2025. Voilà. Je crois que c'est ça. Ok, juillet 2025. Donc, du coup, ici, je vais mettre les objectifs de la semaine. Chaque début de semaine, je vais mettre mes objectifs ici. Je mets là et puis je coche lorsqu'ils ont été établis. Donc là, ici, ce sont les livres que je dois lire au cours du mois. Là, ce sont les livres et là, ce sont les formations. Ok, donc voilà, le planeur, il est terminé. Donc, je vais travailler dessus tout à l'heure pour pouvoir mettre mes objectifs du mois. Donc, j'ai déjà mis mes objectifs en début d'année et tout, que je dois atteindre au cours de l'année. Donc, je vais personnaliser pour ajuster pour par rapport à l'avancement des activités du projet ou des projets qui sont en cours et tout. Donc là, comme tu peux le voir, ça c'est pour le planeur du mois. Les détails, je peux mettre là en fonction. Et ça, ce mois, ça c'est un jour particulier parce que c'est le jour de mon anniversaire. Et là, je peux mettre les rendez-vous et tout ce qui va avec, quoi. Là, ce sont les objectifs du mois, de la semaine, au fur et à mesure que les semaines s'écoulent, je mets là. Et ici, ce sont les livres que je dois lire, les formations que je dois suivre. Ça, c'est les trackers. Ici, je vais mettre les titres des trackers. Ça peut, par exemple, être, par exemple, boire 1 litre d'eau par jour, publier une vidéo sur YouTube, je sais pas moi, une habitude que vous voulez changer, quoi. Donc, c'est ce que on met ici. Donc, et puis, chaque fois que, chaque jour, vous cochez, si ça a été fait, c'est pas coché. Si ça n'a pas été fait, vous cochez pas du tout, quoi. Donc, voilà comment je fais pour planifier mon mois, quoi. Et c'est ce que je tenais à partager avec toi. Donc, si tu as aimé, laisse-moi déjà un like pour dire que ouais, tu aimes ce que je fais. Laisse-moi un commentaire, tu me dis comment est-ce que toi, tu fais pour planifier tes semaines, si ça marche très bien pour toi. Dis-moi ça dans les commentaires juste en dessous. Et puis surtout, partage cette vidéo, quoi. Elle va servir à plein de personnes. Voilà comment moi je fais. Je pense que ça pourra aussi t'aider. Donc, voilà, je vais te laisser. On se dit à la prochaine vidéo. Ciao, bye bye.